Bonjour, bonsoir à tous. Donc, nous allons au cours de cette séance voir de bout en bout l'installation du système RHEL8. Pour le faire, nous allons utiliser l'hyperviseur VMware Workstation 15 Pro. Après l'ouverture de l'hyperviseur, nous allons créer tout d'abord une machine. Et après création de la machine, nous allons installer le système là-dessus. Donc pour créer la machine, nous allons sur l'hyperviseur cliquer sur Create a New Virtual Machine. Nous allons garder le paramètre typical. Next. Le paramètre I will install the operating system later. Next. On coche le bouton Linux. Version. Red Hat Enterprise Linux 8. Next. Donc, nous allons nommer notre système. Nommer ça RHEL. Donc, je vais spécifier la localisation, c'est-à-dire là où je vais enregistrer ma machine. Donc, je vais enregistrer. Sur ce disque. Donc, je vais créer mix. OK. Donc, c'est dans ce répertoire que celui-là sauvegarder les fichiers relatifs à ma machine. Next. Donc, je vais lui donner le disque. Stopper le disque en un seul fichier. Next. Finish. Donc, j'ai là ma machine qui est déjà créée. La mémoire est de 2 Go. Le processeur, un processeur. Donc, je vais ajouter un processeur, un cœur au processeur. Et j'ajoute l'image ISO de mon système RHEL8. Donc, je clique sur CD-DVD. Use ISO image file, browse. Et je choisis mon système. Puis, OK. Donc, je vais démarrer l'installation de notre système RHEL8. Donc, pour lancer l'installation du système, nous allons tout d'abord démarrer la machine. Donc, lorsque vous démarrez la machine, vous avez deux options. Installer directement, soit tester le média. Donc, il est important de tester le média pour s'assurer qu'il n'y a pas de secteur défaillant sur le média, afin d'assurer une installation propre du système. C'est pour éviter tout problème lors de l'installation. Donc, je vais choisir test des médias. Et voilà le début de l'installation. Donc, actuellement, nous sommes en cours du test du média, c'est-à-dire de l'image ISO. Dans le système test l'image ISO pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaillance, que le système peut s'installer proprement jusqu'à la fin. Donc, les étapes du test du média s'affichent en pourcentage. Donc, actuellement, nous sommes à 25%.
Donc, c'est possible aussi d'arrêter le test du média avec la touche échappe du clavier. Donc, si vous voulez arrêter le test du média avec la touche du clavier, vous pouvez l'arrêter. Nous sommes presque à la fin du test du média. Et voilà. Donc, le test a été un succès. L'installation va démarrer. Donc, le programme qui se charge de l'installation du système s'appelle Anaconda. Donc, c'est Anaconda qui s'assure de l'installation du système. Donc, nous voici dans l'environnement PE de RHEL8. Donc, nous allons choisir les paramètres essentiels pour l'installation du système. Bon. Donc, nous allons prendre comme langue du système anglais. C'est bon, anglais. Continue. Keyboard. Donc, ce paramètre nous permet de choisir la langue du clavier que nous allons utiliser. Donc, je clique là-dessus. Donc, par défaut, nous avons le clavier anglais. Par défaut, nous avons le clavier anglais. J'ai devant moi un clavier français. Donc, je préfère utiliser le clavier français. Donc, je vais ajouter le clavier français. Donc, je clique sur le bouton plus. Donc, RHEL 8 offre une large gamme de claviers. On peut même retrouver le clavier EV. On peut même retrouver le clavier EV. Donc, ça offre une large gamme de claviers. Je vais choisir le clavier français, French Togo, puis Add. Donc, j'ai ajouté une nouvelle langue de clavier qui est le français togolais. Donc, je vais rendre ce clavier-là prioritaire par rapport au clavier anglais en le déplaçant en haut. Donc, là, nous avons les flèches de direction haut et bas. Donc, je sélectionne tout d'abord le clavier français, puis je clique sur la touche de direction haut pour le placer en tête. Puis, je clique sur le bouton Done. Second paramètre, c'est le temps, le fuseau horaire. Donc, je vais choisir Lomé. Donc, c'est possible aussi de taper dans la case de recherche. Comme je suis très adroit, je suis tombé directement sur Lomé. Sinon, c'est possible de rechercher la ville aussi dans la case de recherche plus haut. Puis, je valide avec le bouton Done. Autre paramètre, Installation Destination. Je vais décocher les disques, je vais décocher pour confirmer, puis je clique sur Done. Donc, ce paramètre désigne le disque sur lequel le système doit s'installer. Autre option, c'est le Software Selection. Donc, je m'assure que j'ai le Save avec lui. Donc, c'est l'option qui nous permet d'avoir notre système avec interface graphique. Puis, je clique sur Done. Donc, là, je peux démarrer l'installation de mon système en cliquant sur Begin Installation. Donc, lors de l'installation
Donc, nous allons configurer deux paramètres, c'est-à-dire le mot de passe route et la création d'un nouvel utilisateur. Le root, c'est le super utilisateur du système qui a tous les droits sur le système. Donc, nous allons lui affecter un mot de passe en cliquant sur root passwords. Et je vais écrire le mot de passe. Donc, je vais choisir comme mot de passe lab. Et je confirme avec lab. Donc, ce mot de passe ne respecte pas les critères de sécurité parce que c'est trop court. C'est bon. Mais à titre d'expérience, nous allons le choisir. Donc, nous allons forcer à prendre ce mot de passe. Donc, vous allez voir qu'en bas, il y a un message qui s'affiche en nous disant que le mot de passe est trop court. Mais nous allons quand même la forcer la situation. Donc, je vais cliquer sur Done et recliquer une seconde fois. Et là, le mot de passe du root est configuré. Seconde étape, nous allons créer un nouvel utilisateur. Full name, je mets mon nom. Username, je vais choisir user 1. Password, je choisis user. Et je confirme user. Donc, il y a l'œil qui nous permet d'afficher le mot de passe qui a été choisi. Et on peut décocher. Puis, je clique sur Done. Donc, il faut aussi forcer la situation en cliquant deux fois sur Done, vu que le mot de passe est assez simple. Et là, j'observe l'installation du système. Donc, l'installation du système consiste à l'installation d'un bon nombre de packages. Et c'est la liste de ces packages-là qui s'affiche en bas avec leur nom. Donc, actuellement, il nous faut installer 1348 paquets et nous en avons déjà installé 390. L'installation poursuit son cours.
sommes à 887 paquets installés sur 1348. Donc, nous patientons en suivant le processus d'installation.
l'installation de package est achevée avec succès. Donc, nous allons redémarrer le système en cliquant sur Reboot. Notre machine a redémarré. Je vais cliquer sur les informations de licence. Donc, je dois accepter les termes de la licence. Après lecture, bien sûr. Puis, je clique sur Done. Et puis, nous avons le bouton Finish Configuration en bas. Et voilà, mon système s'est installé avec succès. Je vais me connecter. Donc, voilà l'interface d'accueil de notre système RHEL, RHEL 8. Donc, cette fenêtre s'affiche à la première ouverture de session de l'utilisateur. Donc, c'est une fenêtre de bienvenue qui vous présente un peu les différentes fonctionnalités. Donc, voilà. Nous avons achevé l'installation de notre système. J'espère que cette vidéo vous est beaucoup utile pour suivre les étapes de l'installation du système. Nous sommes à la fin de notre séance d'installation du système d'exploitation RHEL 8. Donc, merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une autre partie de configuration de notre système.